en éternité, tu règnes. Alléluia. Aujourd'hui, tu règnes encore dans ces lieux. Amen. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as invités pour que nous puissions nous prosterner devant toi, pour que nous puissions vivre dans ta présence. Oui, Seigneur notre Dieu, nous savons que ce moment, c'est un moment précieux. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas en vain que nous sommes venus dans ces lieux. Toi qui nous as appelés, qui nous as rassemblés, Seigneur notre Dieu de gloire, parle-nous, Seigneur, et nous t'écoutons. Donne un mot seulement dans notre esprit, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions transformer dans ce que ce mot dit. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire, que ce mot nous change, que ce mot travaille en nous, un seul mot de ta part. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire, que toute la gloire te revienne ce soir. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Merci tendre Père, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu as fait de ton peuple ton troupeau. Seigneur notre Dieu de gloire, c'est toi qui les conduis. Tu sais Seigneur pourquoi ils ne sont pas là. Aujourd'hui encore, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons. Nous prions que tu puisses toucher ceux qui sont ici et ceux qui sont sur la route. Que tu puisses les garder. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Dans ta présence. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, Seigneur, je me sens bien. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Ta présence est lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Alléluia. Reçois la présence de Dieu. Alléluia. Le
Le psaume 27 dit, l'Éternel est mon salut. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui aurais-je craint? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Alléluia. Oh, Quand alléluia. les puissances des ténèbres s'approchent de toi, c'est eux qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Ta présence, ma lumière, Et les sources de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. c'est ça. Alléluia. 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 Oh, Oui, ta présence, Seigneur, soit sur chacun. Que ta présence soit sur chacun. De la tête aux pieds. Maintenant, cet après-midi, voici ton moment, Seigneur. C'est le moment. C'est le moment où tu peux toucher chaque personne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous? excellent. Alléluia. Vous êtes vraiment excellent et rempli de gloire. Béni soit Dieu. Surtout quand beaucoup s'absentent, mais vous êtes là parce que vous avez reçu la vie éternelle, parce que vous avez compris quelle est la raison pour laquelle nous venons ici chaque dimanche. Ce n'est pas par habitude. Nous venons consacrer nos vies à notre Dieu. Nous venons écouter notre Dieu puissant nous parler. Nous venons nous mettre en contact avec lui et en communion avec lui. Alléluia. Et notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Ça, c'est première épître de Jean, verset 3. Notre communion est avec le Père et le Fils. Je vous annonce cela afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Est-ce la réalité? Tu peux relire le verset? Première épître de Jean, verset 3. Que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Ce que nous avons vu et entendu, c'est concernant la parole de la vie, la parole de Dieu. Alléluia. Concernant Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Ici, l'apôtre veut que lui, l'auteur, l'orateur qui parle, soit en communion avec ceux qui l'écoutent. Alléluia. J'aimerais aussi que je sois en communion avec vous, que nous puissions être dans l'unité de la foi,
que nous croyons la même chose, afin que nous puissions nous trouver au même endroit, là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Dieu veut beaucoup de choses. Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens, verset 9. Lui, le Dieu qui est fidèle, il veut que nous soyons en communion avec son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que nous soyons en communion avec lui. Quand Dieu veut quelque chose, qui pourra dire non? Personne. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois en communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Nous devons être en communion avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est très important que nous puissions être en communion avec Jésus. D'abord, il faut que nous soyons en communion avec le Père et avec le Fils. Avec le Père, selon la parole qui nous est annoncée dans ce que notre Bible, nous avons, alléluia, le Père, qui est la parole de Dieu. Alléluia, nous avons le Fils, qui est la parole de Dieu. Ainsi, nous devons être en communion avec le Père et avec le Fils. Et ainsi, ça c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez en communion avec lui. Alléluia. Amen. Et avec son Fils Jésus-Christ. Nous avons vu dimanche passé que le Père est au ciel. Le Fils est aussi au ciel. Très important. Pour pouvoir avoir la communion avec le Père et avec le Fils, il faut que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. soit avec vous tous. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rend réel l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, nous crions Abba Père. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui est resté au milieu de nous, qui est resté en nous. Parce que le Seigneur Jésus dit, moi, il est important que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. Le même consolateur que Jésus-Christ. Alléluia. Il est au milieu de vous et il sera en vous. Depuis que Jésus a dit cela, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Quand il y est entré le jour où vous avez donné la vie à Jésus-Christ, où vous êtes nés de nouveau, ce jour-là, Jésus-Christ vous a donné la vie éternelle. Et vous avez saisi la grâce merveilleuse, abondante de Jésus-Christ et le don de justice. Et vous régnez maintenant avec Jésus. Alors, lorsque vous vous étiez repentis et que vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Non pas les dons de l'Esprit de Dieu, comme on dit la parole de connaissance, la parole de prophétie, la parole de sagesse, le don de guérison, le don des miracles, le discernement des esprits,
l'interprétation des langues, le parler en langue, tout cela, ça ce sont les dons du Saint-Esprit que la plupart des gens recherchent. Mais pour bien faire, il faut avoir la personne même du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, répentez-vous et soyez baptisés afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Alléluia. De la personne de l'Esprit de Dieu en vous. Voilà ce qui vous rend rempli de gloire. L'Esprit de Dieu est en vous. Alors vous êtes remplis de gloire. Vous êtes spéciaux. Je dis que vous êtes spéciaux. Vous êtes une nation sainte, un peuple saint, un peuple que Dieu s'est choisi. Vous êtes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Soyez bénis de la part de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit vient pour rendre réelle notre communion avec le Père et avec le Fils. Et nous avons intérêt à être, n'est-ce pas, dans la communion avec le Fils. Nous avons vu que le Fils est héritier de toutes choses. Nous aussi, nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Il nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous crions Abba Père. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Or, nous savons que tout a été fait par lui et pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre jour, ça ne sert à rien de passer du temps à dire, Seigneur, on a dit, demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Non, pas passer du temps à faire des demandes de ceci ou de cela. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est là, n'est-ce pas, pour que vous puissiez occuper une certaine position dans sa présence, que vous puissiez être dans sa présence. Alors si vous êtes dans sa présence, alors tout ce que vous avez besoin, il va, n'est-ce pas, vous les donner. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Dans sa présence. Regardez que c'est bien d'être dans la présence de Jésus-Christ. C'est bien d'être en communion avec Jésus. Parce que ce Jésus-là, vous l'avez reçu comme sauveur. Il nous a sauvés du péché, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous le recevez encore. Il continue, n'est-ce pas, à agir dans votre vie. Il est dans votre vie et il vous donne la victoire. La victoire dans beaucoup de choses. La victoire dans ce que vous voulez avoir. La victoire dans toute l'adversité, parce que vous régnez avec lui. Jésus-Christ. Regardez qui est Jésus. Nous avons vu qui est Jésus et nous allons savoir qui nous sommes. Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Il nous a mis en Jésus et il a fait de Jésus sagesse. Dites, je suis sage. Justice, dites, je suis juste. Sainteté, dites, je suis saint. Et rédemption, dites, je suis racheté. Alléluia. Alors maintenant, tu es à cause de lui sage, tu es juste. Et à cause de lui, tu es racheté. Alléluia. Plus rien ne peut te asservir. Plus rien ne peut te dominer. Tu es racheté. Racheté, alléluia, par le précieux sang de Jésus-Christ. Et Jésus a été fait pour nous sagesse. Et c'est Dieu qui nous a mis en Jésus. Dieu nous a mis en Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. Nous avons entendu la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu a fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes nés de la parole. Nous sommes vivants. Nous sommes sortis de la parole de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Tu es né de la parole. Regarde ce que Jésus est. Alléluia. Il a fait toutes choses. Toute chose a été faite par lui et tout a été fait pour lui. Trône, dignité, des choses visibles et non invisibles, puissance, tout cela est pour lui. Il a été fait par lui. Alléluia. Donc si tu es en communion avec ce Jésus-là, tu es aussi puissant. Dites, je suis puissant. Alléluia. Tu regardes ce que tu es devenu. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es fort. Tu es puissant. Au-dessus de tout nom qu'on peut nommer. Alléluia. Regardons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'à 20. Verset 16 jusqu'à 20. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il mentionne les noms de tous les Éphésiens dans la prière. Je pense que vous faites comme ça. Vous rendez grâce à Dieu pour chaque frère, chaque sœur de ton église. Alléluia. En mentionnant son nom. Merci Seigneur. Continue. Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse. Et de révélation. Et de révélation dans sa connaissance.